J'ai une baisse de morale et je ne sais pas comment aller mieux. Que dois-je faire? Alors aujourd'hui, j'ai envie de te donner des idées pour prendre soin de toi, justement dans ces moments-là. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaëlle Glevarec, coach en développement personnel. J'aide les personnes hypersensibles à retrouver confiance et estime de soi pour vivre une vie qui a du sens et pour révéler leur potentiel. Alors si c'est ta première visite sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour avoir en priorité les nouvelles vidéos et à rejoindre une communauté d'hypersensibles sereins et épanouis, déjà abonnés à la chaîne YouTube. On connaît tous des moments où le moral est bas, où on broie du noir, où le mental tourne en rond dans le négatif. Dans ces moments-là, il arrive qu'on soit tellement submergé qu'on devient totalement paralysé par la peur, par le négatif, et on ne sait pas comment faire pour aller mieux, ni par où commencer. C'est le moment pour prendre soin de soi, encore plus que d'habitude. Mais malheureusement, on fait souvent l'inverse. Plus on va mal, plus on se maltraite. On se renferme, on laisse le critique intérieur prendre toute la place, on arrête toutes les bonnes habitudes qui nous font du bien, etc. Ça devient le véritable cercle vicieux infernal. Faire des choses agréables lorsqu'on ne va pas bien ne relève pas de l'évidence, car on n'en a simplement pas envie. L'idée, en fait, c'est de réamorcer cette envie par des efforts simples, un peu comme si on remettait en marche un moteur qui a calé. Le but des activités agréables n'est pas d'être heureux, mais d'empêcher le mal-être de s'aggraver ou de s'installer, et de nous redonner cette impulsion, cette énergie pour repartir du bon pied. Voici donc cette idée que j'applique moi-même pour prendre soin de moi dans ces moments-là. Alors avant tout, prends la décision d'aller bien. Ça semble peut-être une évidence, mais c'est toujours plus facile, moins coûteux en énergie psychologique en tout cas, de se laisser aller au malheur et à la négativité. A l'inverse, faire durer le bien-être nécessite des efforts. Ce premier pas est peut-être le plus difficile à faire, donc prends ton courage à deux mains et inverse la spirale pour créer une spirale positive pour aller vers plus de bien-être. Mets-toi en mouvement. Le sport est un excellent moyen de se changer les idées, de sortir d'un état léthargique, d'augmenter ton niveau d'énergie et de relâcher les tensions. Ne lâche pas et consacre-toi à un moment pour aller marcher ou courir, pour nager ou faire du yoga, bref, faire une activité qui te plaît. Ma petite astuce en plus, pour relancer mon énergie et inverser cette tendance, je marche d'un pas soutenu en écoutant un audiobook positif de développement personnel, par exemple. C'est toujours un moment apaisant et ça m'aide à me remettre dans un état d'esprit positif. Déconnecte-toi, fais une pause numérique. C'est essentiel si tu souhaites vraiment te retrouver. Les écrans sont une source de fatigue et de stress importante, et encore plus pour nous, pour les personnes hypersensibles. Consulter à longueur de journée, et parfois même la nuit, sa messagerie, les réseaux sociaux et divers sites internet provoquent des troubles de l'attention et de la mémoire. Et la lumière des écrans, la fameuse lumière bleue, favorise la fatigue et la sécheresse oculaire, les maux de tête et les troubles de l'endormissement. Et surtout, quand on fait cette pause numérique, ça évite de se comparer. Médite. Alors je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec la méditation, mais je t'invite vraiment à prendre 10 minutes pour faire cette méditation de la bienveillance qui consiste à faire grandir l'amour en toi. Tiens-toi assis, le dos bien droit, les pieds posés à plat sur le sol, et respire plusieurs fois en portant ton attention sur ta respiration. Ressens l'air, puis mets-toi à l'écoute de ce que tu ressens à l'instant présent. Quel est ton état intérieur? Comment te sens-tu? Fatigué, peiné, triste, frustré, en colère, découragé? Prends le temps d'accueillir simplement ce que tu éprouves. Puis imagine que tu te prends dans tes bras. Console-toi, rassure-toi. Enveloppe-toi de ta présence bienveillante. Enveloppe cet enfant intérieur qui est en toi et qui a besoin d'attention. Parle-toi gentiment. Dis stop à ton critique intérieur et sois bienveillant avec toi-même. Cela ne va pas t'aider de te flageller. Il est absolument nécessaire de te rassurer et de t'encourager. Répète-toi, ça va aller, calme-toi, tu vas y arriver. Ou ce n'est pas si grave, le principal c'est de bien le prendre. Que dirais-tu à un ami qui a besoin de réconfort? Eh bien, parle-toi de cette façon. Prépare-toi un bon repas. Prépare-toi une belle assiette type régime méditerranéen avec des fruits, des légumes, des poissons, des céréales. Je sais que quand on n'a pas le moral, on a plutôt tendance à se réfugier dans les gâteaux, le chocolat ou le fameux pot de glace. Mais en fait, il n'y a rien de pire. Une étude de l'University College of London démontre une augmentation de 23% du risque d'anxiété et de dépression avec le sucre.
Et puis prends un temps pour boire une bonne tisane ou un bon thé. Boire un thé en prenant le temps de réellement le savourer peut t'aider à te recentrer. En fait, les boissons chaudes ont un effet, on va dire, enveloppant, qui fait instantanément du bien. Ensuite, mets ta créativité au service de ton bien-être. Quels que soient tes talents, l'écriture, le dessin, la cuisine, le chant, la couture, etc., crée et crée encore. En effet, donner vie à quelque chose est une activité qui fait du bien. C'est apaisant et relaxant, ça renforce l'estime de soi, ça permet de mieux structurer ses pensées, ça renforce la capacité de concentration, ça ancre dans le moment présent et ça permet de prendre un moment pour soi. Voilà, alors merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces conseils pourront t'aider à retrouver une énergie positive dans les moments difficiles, à apaiser ce flot de pensée qui peut être envahissant par moments. N'hésite pas à me poser tes questions et à partager ce qui te fait du bien dans ces moments-là. Si tu as apprécié la vidéo, merci de la liker et de la partager pour m'aider à aider le plus de personnes hypersensibles. Pour te remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voudrais t'offrir un cadeau de bienvenue. Alors ce cadeau de bienvenue, c'est une formation offerte dans laquelle j'explique comment retrouver confiance en soi et révéler le potentiel de son hypersensibilité. Pour accéder à cette formation gratuite, clique sur le lien à l'intérieur de cette vidéo. Il te suffit ensuite d'indiquer ton prénom et ton adresse email et d'ici quelques minutes, tu recevras directement la formation dans ta boîte mail. Et si tu visionnes cette vidéo depuis une tablette ou un smartphone, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo, ou encore tu retrouveras tous les liens dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Je te dis à tout de suite de l'autre côté, prends bien soin de toi et surtout, sois doux avec toi.